Bonjour, je suis Marie-Christine Bock, responsable commerciale du secteur public pour Hitachi Solutions France. Je vais vous présenter Hitachi Solutions et James Parker vous présentera 3 de nos solutions. Hitachi Solutions est une société de 3000 collaborateurs composée de consultants et d'experts technologiques qui interviennent dans la transformation digitale des entreprises et du secteur public. Nous intervenons également pour des projets de CRM, d'ERP et des projets data et nous intervenons sur le déploiement international de ces projets. Nous avons une agence française qui est située à Paris et nous faisons partie du groupe Hitachi qui est un conglomérat de 800 entreprises et qui réalise un chiffre d'affaires de 65 milliards d'euros. Hitachi Solutions Europe réalise à ce jour plus de 50% de son chiffre d'affaires sur le secteur public et nous adressons aussi bien les ministères, donc les administrations centrales, que les collectivités territoriales. James va vous présenter 3 de nos solutions. Nous avons pu, grâce à la digitalisation, améliorer l'accès aux démarches administratives, qui ont permis également l'amélioration de l'accès à l'assistance et au bien-être pour ceux qui en ont fait la demande auprès de leur collectivité territoriale, par exemple, et qui, grâce à certaines données, nous avons pu rendre des citoyens éco-responsables. James Parker, je te donne la parole. Merci Marie-Christine, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle James Parker, je suis responsable régional du Design Thinking et technologies émergentes chez Hitachi Solutions Europe. Je vais vous parler de 3 de nos grands cas d'usage sur le secteur public à l'aide du digital. Et donc, le premier cas d'usage, c'est comment on peut accélérer les démarches administratives et libérer le temps des agents grâce au digital. Et on a une démarche chez Hitachi Solutions sur le design thinking. C'est vraiment de se mettre à la place de l'utilisateur, aussi bien le citoyen que l'agent du secteur public qui doit traiter les demandes. Et ce qu'on voit comme tendance, c'est que les citoyens, ils sont de plus en plus omnicanales, comme les consommateurs, c'est-à-dire qu'ils contactent le service ou les collectivités, les services de collectivité qui pouvaient passer par le téléphone, qui pouvaient passer au guichet, qui pouvaient passer par l'email, par le portail. Et puis, toutes ces démarches-là doivent arriver auprès des agents publics. Et puis après, quand ils reçoivent ces demandes sur le terrain, ils doivent les traiter. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à leur place avec de l'empathie. On les regarde travailler et on voit quelles sont des possibilités d'automatisation ou de fluidification de leur travail au quotidien. Donc, typiquement, ça se fait à travers de l'observation des agents qui sont en train de travailler. Et on a fait une démarche, par exemple, dans une grosse collectivité territoriale, et puis on a regardé les agents travailler et on s'est rendu compte, par exemple, qu'ils avaient énormément de tâches manuelles à traiter. Donc, on a pu, à travers cette observation et puis une analyse de toutes les clics, de toutes les tâches qu'ils devaient faire au quotidien, on a pu regarder comment on pourrait l'automatiser en s'en inspirant aussi des autres cas d'usage de nos clients. Et on a fait une démarche d'automatisation qui a permis de fluidifier 80% ou même automatiser 80% de ces démarches de ces agents sur le terrain. Et tout ça, on fait ça à travers du prototypage d'une autre façon de travailler et puis de façon agile. Donc, toute cette démarche-là, c'est vraiment au service du citoyen pour fluidifier un peu sa démarche administrative, mais aussi aider des agents publics de l'autre côté à travailler sur les tâches à plus de forte valeur ajoutée en automatisant les tâches manuelles. Un autre cas d'usage sur lequel on travaille régulièrement, comme a dit Marie-Christine, c'est tout ce qui est assistance et bien-être des citoyens à l'aide du digital sur le terrain. On avait toujours cette démarche auparavant, mais même depuis le Covid, ça a explosé cette demande d'aider des personnes isolées, d'aider des personnes vulnérables. Et on a une démarche avec plusieurs collectivités territoriales sur ce qu'on appelle un hub de vulnérabilité. C'est une plateforme où des familles peuvent demander de l'aide pour leurs proches. Et puis, on peut orchestrer toute la mise en place des actions sur le terrain, par exemple les visites médicales, les visites des infirmières, la livraison des médicaments, la livraison des courses. Et on a fait en fait ces démarches avec plusieurs collectivités territoriales et notamment par exemple sur Hammersmith & Fulham à Londres, on a travaillé sur toute une plateforme de bénévoles qui aident des personnes vulnérables pour pouvoir justement exécuter des tâches. Et puis de l'autre côté, on a aussi plusieurs projets autour du petite enfance auprès du soutien aux familles. Donc, comme la livraison, par exemple, des repas scolaires dans une collectivité de Londres, et puis tout ce soutien aux familles, comme toute la demande de bourse ou de subventions pour des activités sportives ou pour de l'aide financière.
Donc tout ça dans des plateformes digitales qui permettent de fluidifier toutes ces démarches et ces interventions sur le terrain pour le bien-être des citoyens, que ce soit les personnes vulnérables ou des familles de l'autre côté, et aussi avec une accélération notable depuis le Covid, où il y avait un besoin de plus en plus accru. Et puis ce qu'on voit comme tendance aujourd'hui dans cette aide aux personnes, c'est aussi comment on peut utiliser la technologie comme l'IoT, avec la connectivité, par exemple, des personnes âgées, pour pouvoir leur rendre plus d'autonomie tout en ayant une surveillance quelque part ou surveiller leur bien-être grâce à l'IoT et des bracelets connectés à leur domicile. Et puis le troisième cas d'usage sur lequel on travaille, c'est beaucoup autour des données et le digital, aussi bien pour la transparence que pour un peu l'éco-citoyen. On a des projets, par exemple, autour de l'infrastructure. Donc, on a aussi des filiales comme Hitachi Energy qui travaillent régulièrement sur ce type de sujet. Là, par exemple, les façons de voyager ont changé. Il y a de la véhicule électrique, il y a de la génération d'électricité via les éoliennes. Donc, on travaille sur des plateformes technologiques pour aider à gérer toutes ces infrastructures énergétiques pour le Smart City ou le Green City. On a aussi des démarches autour de la qualité de l'eau. On fait un projet actuellement en UK autour de la qualité d'eau, aussi bien avec de l'open data, mais aussi avec des opérateurs privés, où on consolide les données pour pouvoir permettre aux citoyens de savoir quelle est la qualité de l'eau, et puis aussi de mesurer les démarches en fait, de nettoyage d'eau et de pouvoir rendre le citoyen un peu dans la transparence et pour qu'il sache quelle est la qualité de l'eau de la collectivité. Et puis de l'autre côté, on a aussi des démarches avec des collectivités et des organisations centraux autour de la qualité de la nourriture dans les cantines scolaires et encore dans une quête de transparence auprès des citoyens. Par exemple, un projet qu'on a fait sur les inspections des restaurants, c'était fait pour pouvoir alerter des citoyens sur les restaurants qui sont bien gérés, qui sont propres, qui sont de qualité, puis aussi obliger un peu les restaurants et les restaurateurs de faire le tri sélectif et de participer à une démarche de ville verte sur le terrain. Donc, tous ces cas d'usage, on a une logique de design thinking et on fait des ateliers d'innovation avec nos clients. Et l'idée avec ces ateliers, c'est vraiment de se mettre à la place de l'utilisateur final, regarder un peu le problème qu'on veut résoudre et puis d'imaginer, dessiner quelque part une approche à l'aide du design thinking pour aider à fluidifier ces processus et à digitaliser pour le bien-être du citoyen et bien sûr aussi des agents publics, aussi bien dans les bureaux que sur le terrain. Donc, on vous ouvre cette possibilité avec nous et je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous restons à votre disposition. Voici nos contacts et avec plaisir pour vous retrouver à nouveau sur un événement d'acteurs publics et je vous remercie encore pour votre attention.